long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la dernière vidéo de ce mois d'avril. Alors c'était pas du tout prévu, il y avait autre chose qui était prévu au programme. Et puis le sujet est venu comme ça, comme cheveux sur la soupe, et je me suis dit pourquoi pas moi. Alors en gros, tu l'auras compris dans le titre, je vais te parler notamment du reportage 66 minutes qui est passé sur M6 il y a quelques jours, dans lequel en fait il y a eu toute une polémique par rapport à 2-3 mots qu'a dit Enjoy Phoenix au Video City. Ça a été mal interprété, ça a fait un buzz total, et donc je vais te donner mon impression, mais surtout je vais parler de façon plus générale parce que je pense qu'il y a 2-3 petites choses, même si je vais en oublier plein, mais il y a 2-3 petites choses à remettre dans son contexte et à préciser, parce qu'apparemment c'est pas clair pour tout le monde. Donc si tu n'as pas vu ce reportage, je t'invite à aller en barre d'infos, tu auras le lien. Oui, je suis plutôt sympa, je te mets le lien en barre d'infos. Je vais y aller franco, voilà, hein, je saute une introduction, c'est pas la peine. J'en viens tout de suite à mon avis, je trouve ça complètement stupide, toute la polémique qu'il y a eu autour de ça. On peut pas passer à côté, hein. Quand on regarde les vidéos YouTube, dans les suggestions, il y a que ça. Voilà, des reproches à Marie, tout le monde donne son avis, tout le monde critique, tout le monde ci, tout le monde ça. Donc j'ai d'abord regardé, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite, j'ai d'abord regardé tous les avis et après j'ai regardé le reportage. J'ai même regardé le reportage 2 fois pour être sûre de n'avoir rien loupé, de bien avoir tout compris au cas où si j'avais mal interprété la première fois et tout ça. Et donc du coup je comprends pas pourquoi il y a autant de youtubeurs et youtubeuses qui se sont acharnés sur elle comme ça. Je comprends pas. Encore une fois, je t'invite à aller voir le reportage si tu l'as pas vu, parce que mon but n'est pas de spoiler tout le reportage, mais en gros elle était, il me semble, sur la grande scène si je ne me trompe pas, et elle avait fini, donc elle descend et elle devait se rendre moins de 15 minutes après à la remise de prix faite par elle par rapport à un concours, notamment qui devait remercier une ou un youtubeur, et là en l'occurrence une youtubeuse, et en fait tout est chronométré, hein, tout est, enfin voilà, il n'y a pas de place à l'impro. Et quand elle descend, quand elle veut aller à la remise de prix, il y a une journaliste qui l'alpague comme ça, qui a décidé d'alpaguer Marie, et pour faire la promo en fait de son magazine ou sa chaîne, je ne sais même pas, en fait je me suis même pas renseignée, et en fait à la suite de ça on a entendu Marie dire comme quoi ça l'a gonflé, ça l'a fatiguée, ça l'énervait, qu'elle ne comprenait pas ça, que c'était pas normal, etc. On va se calmer, on va se détendre la nouille et on va tout remettre dans le contexte. Faut savoir que comme je viens de le dire, tout est chronométré, ça on vous l'explique très bien aussi au début du reportage. Il n'y a vraiment aucune place à l'impro, notamment pour Marie qui est quand même la youtubeuse la plus célèbre de ce salon, et donc elle a beaucoup d'interviews, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses qui ont été calées sur les 2 jours, et elle peut pas se permettre de prendre un quart d'heure, une demi-heure là. Non, voilà, s'il y a quelque chose qui est prévu, il faut qu'elle s'y tienne, parce qu'il n'y a pas que elle, ça engendre et ça implique plein de personnes, et moi je ne trouve pas ça normal quelque part qu'une journaliste comme ça l'alpague au détour d'un podium et fasse sa promo. Surtout que Marie n'était au courant de rien. Elle a demandé pour quel magazine c'était, pourquoi c'était, qu'est-ce qu'elle devait dire, elle comprenait pas trop, et en moins d'1 minute 30 la nana l'a alpagué, lui a dit c'est simple, vous dites juste comme quoi vous remerciez tel et tel, que c'est super sympa d'être au salon, etc. Et puis voilà, et donc du coup la pauvre Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû répéter mot pour mot, puisqu'elle était au courant de rien, elle a été prise comme ça sur le fait accompli, puisque le gars était déjà en train de filmer. Elle a dû répéter ce que la journaliste lui a dit, et c'est ça en fait qu'elle a critiqué. Donc déjà, la journaliste n'y est peut-être pour rien, c'est peut-être ses supérieurs, voilà, mais je trouve ça un petit peu, même beaucoup petit en fait, d'essayer de l'alpaguer entre 2 de ses représentations, et surtout de se faire de l'argent et du buzz sur le dos de Marie, parce que clairement c'est ça, c'était juste pour la promo du truc, et rien d'autre. Donc je pense que cette marque là, je vais dire cette marque là parce que je ne sais même pas si c'est un magazine ou pas, je pense que cette marque là en fait n'a pas voulu donner un cachet à Enjoy Phoenix pour qu'elle fasse les choses bien, qu'elle fasse une promo, qu'elle fasse quelque chose de correct
correct et ils se sont dit eh ben, ça pourrait être sympa d'envoyer une journaliste qui va essayer de la prendre comme ça, de la choper en fait, hein, entre deux de ses rendez-vous et qu'elle fasse la promo. Donc ça, je trouve déjà pas ça correct, je trouve pas ça pro. À la façon dont tu as réagi, Marie, je vois pas où est le problème quoi, parce que c'est tout à fait normal, les choses sont carrées, y a les grandes marques etc. eh bien, ont des contraintes, ont été obligées de faire les choses comme il faut. Alors pourquoi cette marque là ou ce magazine là s'est cru au-dessus de tous les autres et a cru bon en fait de faire ça comme ça? Je trouve pas ça correct et je trouve surtout que ce n'est pas respectueux. Donc à la place de Marie, je ne sais même pas si j'aurais aussi bien réagi déjà. Donc voilà, enfin toute cette polémique autour en disant qu'elle est irrespectueuse, c'est plus la journaliste qui était irrespectueuse que Marie. Et puis critiquer comme ça, bah, vous auriez fait quoi à sa place? Vous auriez réagi comment? Vous ne prenez pas tout dans son ensemble, vous prenez juste ça des faits et puis il suffit juste que vous n'aimez pas Enjoy Phoenix pour que vous, voilà, c'était le petit truc pour lui casser encore une fois du sucre sur le dos et je trouve pas ça correct du tout. Concernant la remise du prix fait par elle, en fait, donc le magazine Elle, et eh bien voilà, il y en a qui disent comme quoi elle n'était pas du tout au courant, qu'elle s'en fichait complètement ou pas, qu'elle a pris le temps de filmer ou pas, ça... comment dire, une youtubeuse, un youtubeur, quand il est dans des événements, et ben c'est ça. Il snap, il Instagram, il prend des photos, il filme, il vlog, parce que bah, c'est ça son boulot. Et parce que c'est pour donner du contenu aux gens qui n'étaient pas là. Donc je trouve ça aussi, encore une fois, normal. Je vous ai dit juste avant qu'en fait il fallait tout prendre dans son ensemble. Alors moi j'ai essayé vraiment essayé de me mettre à sa place et je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que elle a lâché ça comme ça et encore je trouve pas ça irrespectueux parce qu'encore une fois moi je trouve qu'elle a eu raison et j'assume totalement mon avis. C'est en fait eh bien il y a la fatigue, il y a le stress, il y a la chaleur, il y a vraiment c'est un grand stress en fait de passer d'un endroit à l'autre comme ça, de pas pouvoir se planter, d'être en direct, de devoir assurer constamment H24. C'est vraiment très compliqué, donc moi je la comprends tout à fait. Ce qui a été très bien et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce reportage là, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a une grande partie du reportage qui a été axée côté abonnés et donc côté personne qui vient voir les youtubeurs et youtubeuses. Ça a été très bien puisque notamment on a suivi une jeune fille avec sa maman et on a eu l'avis de la jeune fille mais aussi de la maman qui ne comprenait pas, et il y en a beaucoup comme ça, qui ne comprennent pas cet engouement, cette folie, ce côté fanatique en fait qu'il y a autour des youtubeurs et youtubeuses. Ça peut se comprendre mais en même temps je trouve que tout cet engouement c'est normal. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, même des youtubeurs et youtubeuses hein, qui trouvent ça complètement débile de faire le vidéo city, que ça n'a aucun intérêt etc. Moi je trouve pas, moi je trouve au contraire que ça a beaucoup d'intérêt. Alors déjà le premier intérêt c'est encore une fois eh bien, de pouvoir rassembler un maximum de personnes, donc comme un meet-up pour qu'un maximum de personnes viennent vous rencontrer. Et ça c'est plutôt pas mal parce que ce sont les organisateurs donc, de ce Vidéo City qui s'occupent de tout et les abonnés viennent juste à vous. Alors qu'habituellement c'est quand même très souvent le youtubeur ou la youtubeuse qui s'occupe de tout planifier, de tout mettre en place et c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup de stress et beaucoup de responsabilité. Dans les années 60-70, c'était les groupes de rock qui déclenchaient des foules comme ça fanatiques où les jeunes pleuraient, tremblaient, n'arrivaient plus à parler quand ils rencontraient enfin leur groupe préféré. Et là c'est totalement pareil parce qu'avec la technologie, avec l'avancée et la modernité, en fait YouTube prend de plus en plus la place de la télé et les youtubeurs et youtubeuses eh bien, sont des célébrités comme les groupes de rock etc. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc c'est normal que les fans des youtubeurs et youtubeuses eh bien, réagissent comme les fans d'un groupe de rock. Voilà, c'est totalement compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible et pourquoi je compare en fait un groupe de rock à une youtubeuse? Tout simplement parce que eh bien, il y a le même attachement qui se fait avec la communauté. Il y a, voilà, on attend la nouvelle vidéo comme on pourrait attendre le nouvel album, on adore les vidéos, on suit, on commente etc. On essaie de savoir ce que
tout ce que la youtubeuse fait, et c'est pareil pour un groupe de rock. D'autant plus que le Video City a quand même de grands avantages, c'est que il y a déjà YouTube fait que il y a quand même une proximité qui se crée beaucoup plus qu'un groupe de rock. Vous avez quand même plus de chances de rencontrer votre youtubeur ou youtubeuse préférée si elle fait un meet-up que Nirvana ou AC/DC par exemple, voilà, hein. Vous les verrez peut-être en concert, mais aller dans la loge et pouvoir discuter avec eux, ce sera beaucoup plus compliqué. Pareil pour des acteurs, voilà, c'est vraiment pareil. Donc, vu que c'est beaucoup plus proche déjà à la base, quand on peut rencontrer la personne, c'est encore plus fort. Alors c'est vrai que les parents ne comprennent pas ce raz-de-marée de câlins et de bisous, mais c'est normal, parce que si vous rencontriez votre groupe préféré, qu'est-ce que vous feriez? Vous ne tenderiez pas la main comme ça de très loin et non, je veux surtout pas un câlin. Non, vous voulez essayer de rendre un maximum à la personne ce qu'elle vous donne à travers sa musique, et là en l'occurrence pour les youtubeurs et youtubeuses, à travers les vidéos. J'aimerais vraiment essayer de remettre dans le contexte beaucoup de choses, beaucoup d'a priori, vraiment, enfin, beaucoup de choses qui m'énervent, voilà, tout simplement. C'est en fait tout ce qu'on peut croire par rapport aux youtubeurs et youtubeuses. Dans le reportage, on a vu notamment une maman qui ne comprenait absolument pas, parce que oui, vous avez la garderie des parents. C'est-à-dire que les enfants, enfin les ados, viennent au Video City avec leurs parents parce qu'ils ont besoin d'un chauffeur, etc. Et une fois qu'ils sont au Video City, ils peuvent larguer leurs parents dans un endroit, en fait, dans un espace où les parents peuvent regarder des vidéos, écouter de la musique, etc. Et les enfants n'ont pas le droit d'y aller. C'est comme une garderie, hein. Vous allez à Ikea, vous laissez les enfants à la garderie et puis vous faites ce que vous avez à faire et vous les récupérez après. Et là c'est exactement pareil. Et donc il y a une maman qui était très agacée et qui disait que c'était n'importe quoi, qu'elle comprenait absolument pas, et surtout qu'elle ne comprenait pas qu'il y ait un tel engouement et que les enfants soient tellement fanatiques de personnes qui ne, en gros, hein, je vais résumer, qui ne foutent rien de leur vie. Alors, je suis certaine que cette dame ne regardera pas ma vidéo, mais il y en a certainement beaucoup qui sont aussi du même avis. Donc j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là que, alors attention, je ne prétends pas être au même niveau, loin de là, que les grandes youtubeuses, c'est pas du tout ça. Mais youtubeur, youtubeuse, c'est quoi? C'est pas, on peut pas se prétendre youtubeur ou youtubeuse à partir d'un certain nombre d'abonnés, de vues ou de vidéos, mais à partir du moment où on poste régulièrement des vidéos sur YouTube. Voilà, ça c'est la définition d'un youtubeur ou youtubeuse. Donc en l'occurrence, je pense que j'ai la légitimité aussi d'en parler. À l'extérieur, ça peut paraître absolument rien, ça peut paraître voilà un passe-temps, oui on se filme tranquillou et puis on poste la vidéo, et les gens peuvent croire que c'est comme si vous avez un anniversaire, et vous filmez vos proches, votre famille et tout à l'anniversaire, vous déconnez un peu devant la caméra et puis voilà, vous le gravez sur CD et c'est fini. Et c'est pas ça du tout, il y a un énorme boulot. Alors on travaille chacun d'une façon un petit peu différente, mais en gros il faut savoir, je vais le rappeler aux personnes qui pensent que être youtubeur et youtubeuse c'est se tourner les pouces, rien foutre et rester dans le canapé toute la journée. Une youtubeuse regroupe beaucoup de métiers et doit être extrêmement polyvalente, puisque on doit pouvoir filmer, on doit pouvoir être photographe, on doit pouvoir être modèle, on doit pouvoir avoir en fait une capacité de gestion, d'organisation, de scénariste. Vraiment il y a beaucoup de métiers qui rentrent en ligne de compte quand on devient youtubeuse, tout simplement parce que en général on fait tout nous-mêmes. Donc il faut filmer certes, mais il faut préparer en général la vidéo avant. On est beaucoup et de plus en plus à écrire un script, c'est-à-dire à noter tout ce qu'on ne doit pas oublier, tout simplement pour avoir une trame de la vidéo et pas avoir oublié la moitié au bout de 20 minutes. Donc déjà ça c'est un énorme boulot en amont. Par rapport aux vidéos qu'on fait, si on fait de la beauté, ok, bon si on fait un make-up, ok, ça prend peut-être un peu moins de temps, ou des produits terminés. Je prends mon exemple, pour mes vidéos tu savais ou mes vidéos sexualité, il faut savoir que je les travaille au minimum 2 semaines avant, et c'est plusieurs heures par jour où je fais des recherches, où voilà, j'essaye de m'informer un maximum sur le sujet pour vous faire une vidéo la plus complète possible. Donc il y a beaucoup de recherches avant. Pour les lookbooks, il y a beaucoup de youtubeuses qui doivent trouver quelqu'un pour filmer, pour prendre les photos. Il faut trouver les endroits, il faut faire attention à la météo, il faut se renseigner avant. Il faut aussi avoir tout de prêt, parce que souvent c'est pas juste à côté de la maison. Donc il faut préparer des valises avec tous les produits, les bijoux, le maquillage et tout si on doit changer. Donc vraiment c'est une grande organisation à nous toutes seules.
Il y en a beaucoup qui le font vraiment en tant que passe-temps, enfin de temps en temps on va dire. C'est vrai qu'il y a aussi l'autre catégorie des grandes youtubeuses, comme on les appelle, qui le font toute la journée, qui en font leur métier. Alors pour ma part, vous savez très bien que moi je considère ma chaîne YouTube comme mon métier, même si je n'en vis pas clairement, mais parce que je passe beaucoup de temps, hormis quand j'ai mes soucis de santé, mais sinon c'est 5 à 7 heures par jour où je travaille. Alors pas que sur ma chaîne YouTube, mais sur ma chaîne YouTube, sur les vidéos, sur les barres d'infos, sur les photos, sur mes articles, sur la préparation des vidéos. Vraiment, il y a plein de choses, sur la formation aussi, parce qu'il faut continuellement se former pour être toujours beaucoup plus professionnel. Donc vraiment, il y a... ça prend beaucoup de temps si on veut vraiment s'impliquer énormément. Donc entendre cette dame dire que les youtubeurs et youtubeuses ne foutent rien de leur journée, c'est un petit peu moyen. J'espère que j'aurai traité le sujet, enfin en tout cas je vous aurai donné mon avis et j'aurai traité de façon assez large. Dans tous les cas, je vous attends en commentaire. Encore une fois, je voulais remercier tous les nouveaux arrivants parce que là on approche quand même des 1400 abonnés, donc c'est juste un truc de malade, voilà. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. Merci aussi à vous tous d'être très patients puisque je n'ai pas fait de vidéo pendant un certain temps étant donné que je n'étais pas bien au niveau de la santé et vous êtes toujours là, vous ne vous êtes pas désabonnés, donc vraiment merci à vous. Ça prouve que vous êtes juste une communauté en or. Je vous fais des énormes bisous et promis, je vais essayer de reprendre un rythme régulier, mais je ne peux vous dire qu'une seule chose, il y a plein de changements qui vont arriver sur ma chaîne. Ouais, des changements que vous n'imaginez même pas. Bisous!